ce soir. Nous te bénissons ce soir. Nous t'exaltons ce soir. Nous te magnifions ce soir. Nous t'acclamons ce soir. Tu es celui qui mérite toute louange. Tu es celui qui mérite toute autorité, Seigneur. Tu es celui qui mérite toutes choses, Seigneur. Que l'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Père. Béni sois-tu, ô roi. Toi, celui qui règne sur les cieux et sur la terre. Seigneur, oh, ce soir, Père. Seigneur, ton peuple est encore venu devant toi. Nous sommes encore venus devant toi. Nous voici, Seigneur, oh Dieu de gloire, au lieu de rendez-vous, Seigneur. Nous voici dans ta maison, Seigneur, Père. Cherchons ta face, Seigneur, Père. Seigneur, que toi qui es celui, Père, qui se révèle à celui qui te cherche. Viens te révéler à chacun de nous, Seigneur, Père. Que chacun de nous te voie, Seigneur. Que chacun de nous te sente, Seigneur, Père. Emmène-nous ce soir dans la dimension du trône où nous pouvons te sentir près de nous, Seigneur, Père. Emmène-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, ce soir, Seigneur, dans une autre dimension où nous pouvons te sentir, Seigneur, à nos côtés, Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, comme David pouvait dire, Seigneur, un jour, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, un jour, Seigneur, dans ta maison, suffit pour changer toute une vie. Seigneur, ce soir, mon Dieu, mon roi, si nous sommes là, c'est pour que tu nous changes, Père. C'est pour que tu nous tailles encore, Seigneur. C'est pour que tu corriges nos erreurs, Seigneur, Père. Seigneur, nous voici, Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur. Seigneur, maintenant, oh alors, oh, que nous voulons ouvrir ta parole, Seigneur, pour lire, Seigneur, Seigneur, les saintes écritures. Seigneur, nous te prions de venir toi-même donner la compréhension, Seigneur, Père. De venir donner, Seigneur, oh Dieu de gloire, le contexte, Seigneur. D'ouvrir notre entendement spirituel, Seigneur, afin que ce ne soit pas des humains, Seigneur, qui reçoivent la parole, mais que ça soit, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père. Non, la chose qui est donnée de nous, Seigneur, nous recevoir, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père. Car Seigneur, oh Dieu de gloire, le corps se nourrit, Seigneur, du pain, mais l'âme se nourrit, Seigneur, de la parole. Et ce soir, nous sommes venus encore nourrir nos âmes, Seigneur. Nous sommes venus encore, Seigneur, chercher cette fraîcheur, Seigneur. Nous sommes encore venus chercher cette eau qui coule de cette source intarissable, Jésus. Seigneur, pour étancher notre soif, Père. Car nous avons soif, Jésus. Nous avons faim, Seigneur. Nous voulons te voir, Papa. Descends, Jésus, mon Dieu. Bénis Jésus, c'est mon bénis chacun de nous. Bénis notre pasteur, Seigneur. Protège-le, Seigneur, où est-ce qu'il se trouve, Seigneur. Que toutes les pièges du royaume des ténèbres, Seigneur, soient nuls et sans effet contre lui, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, que partout qu'il pose son pied, qu'il domine, Seigneur, Père, oh Dieu de gloire, Père. Nous abandonnons à toi, nous nous soumettons à ta volonté, alors que nous n'avons rien à t'offrir, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Jésus, de venir prendre le contrôle de ces moments. Toi-même place les mots justes, Seigneur. Écarte l'homme du chemin, Père, et place, Seigneur, Seigneur, ô tes paroles, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Nous disons Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis encore dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Et je remercie notre pasteur qui m'a encore fait confiance ce soir en me laissant sa chair pour venir vous apporter cette exhortation de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir ouvrir nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons dans le livre de Romains 12. Romains 12. Et nous partons au verset 2. Romains 12, verset 2, la Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons dans le livre de Proverbes. Nous partons dans Proverbe 3.
Proverbe 3, 5 à 6. Proverbe 3, 5 à 6, la Bible dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Dieu bien-aimé Père Céleste, ce que nous venons de lire est ta parole. Et nous n'avons point, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, l'explication, Jésus-Christ. C'est toi-même qui es l'auteur de cette parole. Seigneur, nous voulons que, oh toi-même, que tu viennes, Père, prendre le contrôle, Seigneur, oh Dieu de gloire. Que tu puisses t'exprimer ce soir, Jésus, mon Dieu. Et que, Seigneur, que tous les canaux humains soient fermés, Seigneur. Que seul le canal céleste soit ouvert, Père éternel de gloire. Bénis encore, Seigneur, ce moment. Bénis encore notre pasteur. Bénis chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Nous venons de lire dans la Bible, dans le livre de Romains 12. La Bible nous a dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce soir, j'aimerais parler de la conformité. La conformité. C'est quoi la conformité? La conformité vient du mot se conformer. Et se conformer, ça veut dire que non. Se conformer veut dire ressembler à quelque chose. Et dans ce passage de la Bible, nous pouvons voir que non, que la Bible nous enseigne clairement que l'homme doit avoir son modèle. Parce que pour se conformer, il faut avoir un modèle. Nous ne pouvons pas nous conformer dans le néant. Mais pour se conformer, il faut que nous puissions avoir un modèle que nous puissions suivre. Et la Bible nous déconseille de suivre le monde comme modèle. Puisque si nous suivons le monde, nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Celui qui aime le monde, Dieu ne le connaît pas. Parce que les choses du monde sont une inimitié devant Dieu. Et Dieu est le monde. Et nous, si nous voulons nous conformer au monde, cela veut dire que nous ne sommes pas de Dieu. Mais si nous sommes réellement des enfants de Dieu, nous allons nous conformer à la parole de Dieu. Nous allons nous conformer à Christ. Se conformer à Christ, c'est marcher dans la foi. Se conformer à Christ, c'est être irréprochable. C'est de mener une vie semblable à la parole. Donc ce que la parole ne nous dit pas de faire, nous aussi nous ne le faisons pas. Si nous franchissons la ligne, ce qui veut dire que nous avons enfreint la règle. Et la règle, c'est obéir aussi. Les règles, les règles, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole que nous lisons. C'est cette parole que nous méditons. C'est cette parole que nous écoutons. Et nous ne devons point abandonner cette parole. Nous devons rester, nous devons nous tenir. Nous devons croire à cette parole. Nous devons croire en ce Dieu que nous avons cru. Le Dieu que nous avons cru est infaillible. Il n'est pas un Dieu comme les autres. D'autres dieux ont des tombes, mais lui il a laissé sa tombe vide. D'autres dieux sont sous la terre, mais lui il n'est pas sous la terre. Non, ce Dieu-là il est vivant et il vit éternellement. Et ce Dieu-là, nous devons nous confier à ce Dieu-là. Nous devons nous donner à ce Dieu-là. Et dans 1 Jean 2,15, la Bible dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Excusez-moi, je veux aller dans la Bible pour... Dans 1 Jean 2, le verset 15 nous a
La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc ce qui veut dire que nous voyons par là, que ce que nous venons de dire est juste, que l'amour du monde est une inimitié devant Dieu. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Mais celui qui a l'amour de Dieu, c'est celui qui aspire aux choses éternelles. Ce n'est pas celui qui aspire aux choses terrestres. Parce que ces choses ne sont qu'éphémères. Un jour, toutes ces choses que nous voyons seront détruites. Parce qu'on a dit que non, il ne restera ni pierre sur pierre qui ne sera détruite. Tout sera détruit un jour. Donc nous ne devons pas nous attacher à ces choses matérielles. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Nous remarquons aujourd'hui que beaucoup de gens sont devenus dépendants de ces choses. Et si ces choses ne sont pas là, ils ne peuvent pas vivre. Si ces choses ne sont pas là, ils disent que non, je ne peux plus. Qu'est-ce que tu ne peux plus? Non, l'homme ne peut pas dépendre de toutes ces choses. Mais l'homme dépend de Dieu. L'homme dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est notre créateur. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Même si nous manquons aujourd'hui, nous n'avons pas à nous plaindre. Parce que nous avons un soutien. Et le soutien que nous avons est infaillible. Ce soutien-là, il est présent. Ce soutien-là, il est avec nous. Le problème est que seulement nous ne comprenons pas que non, que Dieu est avec nous. Des fois, lorsque la situation devient dure, au lieu de regarder à Dieu, à l'Éternel, celui qui est notre créateur, mais nous regardons à combien cette situation est grande. Nous regardons à combien ce problème est grand. Donc nous commençons même à mesurer ce problème. Alors que nous n'avons pas à faire tout cela. Nous avons quelqu'un qui a tout acquis pour nous. Nous avons quelqu'un qui a tout accompli pour nous. Il a tout sacrifié. Il a donné sa vie pour que nous puissions hériter de la vie. Il a donné sa vie pour que nous aujourd'hui, que nous soyons lavés de tous nos péchés. Donc nous n'avons pas à nous soucier de quelque chose. Puisque Dieu, lui, il a déjà tout accompli pour nous. Et dans Galates 1:10, la Bible dit ceci. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Qu'est-ce que nous désirons? Est-ce que nous désirons la faveur des hommes? Est-ce que nous désirons la faveur de Dieu? Non, la faveur des hommes ne nous apporteront rien. Mais la faveur de Dieu, c'est ce qui est essentiel. C'est ce que nous devons chercher. Nous devons chercher la face de Dieu. Lorsque la situation devient difficile, nous ne devons pas aller vers les hommes, puisque la solution ne se trouve pas chez l'homme, mais la solution se trouve auprès du Créateur. Nous avons un Créateur. Et lorsque nous avons un problème, nous devons venir poser notre doléance auprès de ce Dieu-là. Nous devons venir poser notre cas auprès de ce Dieu-là. Nous ne devons pas nous confier à l'homme, puisque même la Bible nous dit que malheur à celui qui se confie à un homme. L'homme n'a rien à nous apporter, mais Dieu a tout à nous apporter. Puisque tout est incarné en lui. La vie est en lui. La guérison aussi est en lui. Le salut est en lui. Même la richesse est en lui. Parce que la Bible dit tout l'appartient. Si tout l'appartient, ça veut dire que tout ce que nous pouvons nous imaginer, Dieu est là. Et nous devons être certains que ce Dieu-là peut être capable de nous le donner. Cette chose que nous désirons. Cette chose que nous cherchons. Cette chose dont nous cherchons. Qui est dans notre cœur. Et qui nous fait. Qui nous met dans tous nos états.
à tel point que nous désespérons même. Que nous perdons même la foi. Parce qu'il y a souvent d'autres personnes, lorsque la chose n'arrive pas, ils perdent la foi. Mais alors que la foi, c'est notre fondement. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons garder la foi. Même en temps d'épreuve, nous devons garder la foi. Même dans les difficultés, nous devons garder la foi. Un chrétien vit par la foi. Un chrétien ne vit pas parce qu'il voit. Même si la condition, même si ce que tu vis peut être difficile. Non, mais un chrétien, lui, il vit par la foi. Et le frère Branham dit ceci dans la sémence du serpent. Dieu veut que son peuple soit différent du monde. Si les hommes de ce monde vivent en fonction de ce qu'ils voient, si des hommes de ce monde sont des matérialistes, ils ne croient qu'à ce qu'ils voient. Non, mais nous nous basons sur la foi. Parce que la foi, c'est une aspiration aux choses qu'on ne voit pas. Et la Bible dit, pour l'avoir possédé, nos options obtenues miséricorde. Oui, favorable. Merci, donc nous aussi, nous devons toujours rester sur ce fondement qui est la foi. Un chrétien, s'il perd sa foi, il a tout perdu. Un chrétien ne peut pas perdre sa foi. Peu importe la situation que tu traverses, un chrétien, il est fort. Il garde sa foi. Un chrétien ne tremble pas devant une situation. Et le frère Branham dit dans la foi parfaite que la foi, c'est croire Dieu. Même quand rien ne semble possible. Le frère Branham dit bien que quand même rien ne semble possible. C'est ça la foi. Nous devons croire même quand il n'y a pas de solution. Même lorsqu'il n'y a pas de chemin. Mais nous gardons la foi. Même s'il n'y a plus d'espoir, nous gardons la foi. Même si les hommes nous sous-estiment, on s'en fout de cela. Moi je regarde devant. Je regarde à Dieu. Si Dieu a dit c'est possible, même si un homme vient dire c'est impossible, moi je croirais que le pasteur nous dit souvent, si Dieu dit ça c'est rouge, même si tu dis que c'est blanc, non, moi je dirais c'est rouge. Parce que Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit, moi je le crois. Je ne crois pas à un homme, mais je crois à Dieu. Je ne veux pas me conformer au monde, mais je veux me conformer à Dieu. Je veux me conformer à ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit de moi? C'est ça. Tout ce que Dieu dit de nous est dans la Bible. Toutes les promesses sont dans la Bible. Il suffit de se conformer à ces promesses et nous pouvons voir Dieu agir dans notre vie. Nous n'avons pas à chercher loin. Tous les trésors que nous cherchons se trouvent dans la Bible. Tous les secrets sont cachés dans la Bible. Il n'y a pas un homme plus sage qui peut nous dire quelque chose de mieux qui dépasse ce qui se trouve dans la Bible. Voilà pourquoi nous devons faire de la Bible notre absolu. Nous devons faire de la Bible notre absolu. Donc il n'y a point un autre livre qui doit nous convaincre si ce n'est la Bible. Nous devons toujours garder notre foi sur la Bible. Parce que tout ce que nous cherchons se trouve dans la Bible. Tout ce que nous trouvons paradoxal, la Bible se dit, ce n'est pas paradoxal. Rien devant Dieu est paradoxal. Tout devant Dieu est facile. Tout devant Dieu est facile. Et le prophète dit aussi que Dieu n'honore pas le compromis, mais il honore la foi. Donc, si nous vivons dans le compromis, si nous ne vivons pas dans la parole, si nous ne vivons pas dans la foi, Dieu ne pourra pas nous honorer. Dieu ne pourra pas nous entendre. Même si on peut prier
jusqu'à faire mal aux mâchoires. Dieu ne pourra pas entendre cela. Puisque Dieu honore celui qui croit. Dieu honore la foi. C'est ce que le frère Branham dit. Dieu honore un homme qui croit. Il n'honore pas une personne qui n'a pas de foi. On peut voir cette femme à la peur de sang. Lorsqu'elle s'approchait, lorsqu'elle voulait s'approcher de Dieu, avant de s'approcher, elle s'est dit d'abord en elle-même, si j'arrive seulement à toucher le bord de son vêtement, je crois que mon problème sera résolu. C'est ça la foi. Et nous aussi, avant de venir même dans l'église, nous devons nous dire que non, si j'arrive seulement à mettre mon pied dans la maison de Dieu, je crois déjà que mon problème est résolu. C'est ça aussi la foi. La foi, c'est une fermeture. Tu dis quelque chose et tu gardes cela fermement. Puisque la foi nous enseigne aussi que nous pouvons dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si nous ne doutons point, nous verrons cela s'accomplir. Et la foi qu'on nous demande n'est pas une grande foi. C'est juste une foi, petite foi, comme un grain de sénévé. Si nous avons seulement cette petite foi, nous pouvons dire aux montagnes, ôte-toi de là. Nous pouvons commander les problèmes. Nous pouvons les dire, moi la maladie, je te refuse. Cette année, je te chasse dans le nom de Jésus-Christ. Si nous avons véritablement la foi, nous pouvons faire toutes ces choses. Parce que nous avons reçu l'autorité. Nous n'avons pas reçu une petite autorité, mais nous avons reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Ce qui veut dire qu'aucune chose dans le royaume des ténèbres ne peut nous résister. Si quelque chose te résiste, c'est parce que tu ne crois pas. C'est ça en fait le problème. Parce que si tu croyais, toutes choses devaient être soumises à toi. Parce que tout est soumis à celui qui a la foi. Nous devons garder la foi. Parce que la foi, c'est ça notre force. La foi, c'est la chose qui nous ravit. La foi, c'est la chose qui nous donne la force, qui nous donne la position. Et si nous n'avons pas la foi, nous allons tout trouver difficile. Un homme qui n'a pas de foi, tout ce qu'il fait difficile. Parce qu'il se fie sur sa capacité. Alors que la foi ne vise pas la capacité. Mais la foi, elle se base seulement sur ce qu'on croit. Même si je suis incapable, oui, certes, mais moi je crois seulement que dans cette chose, je parviendrai à le faire. Que j'arriverai à mes objectifs. J'atteindrai ces objectifs. Même si les hommes peuvent me sous-estimer, je m'en fous de ce que les hommes disent. Mais moi, je me fie seulement à ce que je crois. Nous allons prendre Jean 5:30. Jean 5:30, la Bible dit. Excusez-moi. Jean 5:30, la Bible dit. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui nous envoie, de celui qui m'a envoyé. Là, nous voyons un modèle parfait de conformité. Qui est Jésus, qui parle que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous aussi sur la terre, nous ne faisons pas notre volonté, mais nous faisons la volonté de celui qui nous a envoyés. Donc voilà pourquoi nous ne devons pas nous satisfaire nous-mêmes. Parce que si nous nous satisfaisons nous-mêmes, cela ne plaira pas à Dieu. Mais nous devons toujours plaire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est notre absolu. C'est Dieu qui est toute chose pour nous. Donc, tous les jours de notre vie, nous devons vivre que pour Dieu. Peu importe, même si le sage avait dit ceci, non, moi je me fierai à ce que Dieu a dit. Parce que je sais que ce que Dieu dit ne juge jamais. Et c'est ce que Jésus aussi faisait. Jésus ne faisait pas les choses au hasard. Il attendait que l'approbation du Père. Il attendait que le Père le dise, que le Père l'inspire. Il attendait que le Père le montre la chose pour qu'il puisse faire. C'est ça un modèle parfait de conformité. Et nous aussi nous devons nous conformer à cette parole, à ce message que non le pasteur Christian Tsenge nous prêche ici là. Nous n'avons pas à nous conformer à un autre message
message. Mais nous devons nous conformer seulement à ce message que le pasteur nous prêche. C'est ça qui fera de nous des hommes inébranlables. C'est ça qui fera de nous des hommes qui pourront surmonter n'importe quelle situation. C'est ça qui fera de nous des vaillants, des grands hommes, comme le pasteur a l'habitude de le dire. C'est ce message seulement que si nous cherchons l'élévation, c'est dans ce message. Il suffit de se conformer seulement à ce que la Bible dit. Il suffit de se conformer seulement à ce que le pasteur Christian nous prêche ici. Nous devons nous conformer à la lettre à ces paroles. C'est ce que Jésus faisait aussi. Jésus se conformait à Dieu. Se conformait à ce que Dieu dit. Ce que le pasteur a dit ne fait pas. Même si tu penses que non, tu peux. Non, ne le fais pas. Parce que Dieu l'a inspiré de dire ne le fais pas. Et il sait pourquoi il a dit ne le fais pas. Si tu t'entêtes, tu seras frappé. C'est évident, tu seras frappé. Puisque c'est Dieu qui parle au-dedans de lui. Dieu lui donne les instructions. Et le pasteur nous le donne. Si nous ne suivons pas cette ligne, si nous ne suivons pas ce que le pasteur nous montre, nous sommes déjà perdus d'avance. Et nous ne savons pas ce que nous cherchons. Parce que si nous venons ici à l'église, c'est certainement pour recevoir quelque chose. Et cette chose ne peut venir que par cet homme que Dieu a mis ici. Parce que Dieu lui-même ne descendra pas pour venir donner cette chose. Non, Dieu travaille toujours avec ses serviteurs, le prophète. C'est ce que la Bible nous dit. Et Dieu, lui, il travaille toujours avec un homme. Et Dieu nous a déjà donné un homme ici. Donc, peu importe le problème que nous avons, venez, rapprochez-vous auprès de Dieu. Nous allons poursuivre. Nous prenons cette fois-ci le livre de Psaume. Le Psaume 37. Le Psaume 37, verset 5. 5, la Bible dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. La Bible ne nous dit pas de nous débrouiller. Comme le pasteur nous l'a prêché le dimanche, que se débrouiller, ce n'est pas pour les chrétiens. Non. Se débrouiller, c'est la condition du péché. C'est le péché qui emmène la condition de se débrouiller. C'est le péché qui emmène la débrouillardise. Non, nous n'avons pas à nous débrouiller, mais nous avons à nous confier à Dieu. Nous n'avons pas à nous débrouiller, mais nous avons à donner notre vie à Dieu. Confie ton sort, confie ta vie à Dieu, et tu verras qu'il agira dans ta vie. Tu n'as pas à faire des efforts. Tu n'as pas à multiplier des efforts. Puisque lui-même déjà a tout préparé. Mais il te demande juste de te confier en lui. Il te demande seulement de se conformer à sa parole. De le suivre dans tout ce qu'il dit. Si tu le suis dans tout ce qu'il dit, alors Dieu est dans sa volonté parfaite. Puisque nous avons lu que nous devons toujours faire la volonté de Dieu et notre volonté. Et si nous faisons notre volonté, nous avons failli. Nous devons toujours faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est aussi se confier à Dieu. C'est aussi s'abandonner à Dieu. C'est aussi nous recommander son sort. C'est le dire que non, Seigneur, là je n'arrive pas. Je suis faible. Je suis incapable. Mais je sais que toi tu es capable. Je sais que toi tu es fort. Je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne cette situation. Je t'abandonne cet problème. Prends les soucis et se surcharger de cela. Cela t'ajoutera encore plus de peine. Je te dis, viens déposer cela à ses pieds. Il va t'alléger. Pourquoi tu gardes ce poids dans ton cœur? Pourquoi tu gardes cela pour toi? Abandonne cela à ce Dieu-là. Il te dit de le donner tout. Il te dit de tout abandonner. Il te dit de tout laisser. De laisser tout. Et de placer ta confiance en lui. Et tu verras, il agira. Il n'est pas un Dieu infidèle. Il est un Dieu fidèle. Il tient toujours sa parole.
Même si sa parole peut sembler tardée, mais un jour cela s'accomplira toujours. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Même si les hommes peuvent mettre des cadres, cela ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Rien ne peut arrêter un homme qui a la parole de Dieu. Rien ne peut arrêter un homme qui est conforme à la parole de Dieu. Un homme qui est conforme à Dieu. Un homme qui a confié sa vie à Dieu. Un homme qui s'est donné à Dieu. Nous pouvons voir Josué. Quelle la façon dont il s'était donné à Dieu. Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu a dit que nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Parce que Josué était tellement fidèle à Dieu. Il s'était confié à Dieu. Il s'est dit en lui, non seul je n'arriverai pas. Il vaut mieux me confier à Dieu. Il s'est confié à Dieu. Et Dieu l'a donné la victoire. Dieu l'a donné la victoire sur les rois. Dieu l'a emmené de gloire en gloire. Personne ne tenait devant Jésus. Aucune armée ne pouvait la résister. Lorsque Josué lançait son assaut, c'était des pleurs dans le camp de l'ennemi. Et nous aussi, nous devons être ce genre de personnes. Lorsque nous lançons l'assaut, là-bas dans le camp de l'ennemi, il doit avoir des pleurs. Dans le camp de l'ennemi, il doit avoir des dégâts. Dans le camp de l'ennemi, il doit avoir aussi des dégâts. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les fils et les filles du roi. Nous avons reçu le pouvoir. Le pasteur nous a dit ici le dimanche que Dieu lui-même a la responsabilité de tout. Il nous a donné l'autorité. Donc même si tu vas frapper la tour de Satan, Satan viendra. C'est Dieu lui-même qui a la responsabilité sur toutes ces choses. Le diable ne pourra pas te frapper. Parce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, le diable ne peut pas t'atteindre. Le diable ne peut pas te déséquilibrer. Non. Un homme fidèle à Dieu, c'est un homme fort. C'est un homme que le diable ne peut pas dissuader. Regardez David, malgré la taille de l'ennemi, mais Goliath n'a pas pu le dissuader. Pourquoi? Parce que David avait confiance en quelqu'un. Il savait que non, cette personne, aucun homme ne peut l'égaler. Aucun Dieu ne peut l'égaler. Même si cet homme était géant, même si c'était un guerrier redoutable, non, je n'ai pas à le craindre. Parce que je sais que je ne marche pas seul, mais je marche avec ce Dieu-là. Et il est à mes côtés. Il ne m'abandonnera pas. S'il ne m'a pas abandonné devant le lion, il ne m'abandonnera pas aujourd'hui. S'il ne m'a pas abandonné lorsque tu étais malade, il ne t'abandonnera pas. Continue à croire seulement cela. Continue à garder la foi. Continue à vivre la parole. Même si la chose que tu désires vraiment arriver dans ta vie, tu n'as pas encore vu venir. Reste là. Attends-là. Ce Dieu-là, un jour, Dieu le donnera. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il accomplit toujours sa parole. Il tient ses promesses. Il n'est pas comme un homme pour revenir sur sa parole. Mais lorsqu'il a dit quelque chose, il s'assure de la tenir. Parce qu'il veille sur sa réputation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui a compris l'exhortation? La Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel.
Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Dans toutes les circonstances, nous devons garder la foi dans le Seigneur. Un chrétien ne baisse pas les bras. Même si le combat est rude, même si la bataille est rude, le chrétien ne baisse pas les bras. Amen. Vous avez reçu quelque chose de très grand et vous devez croire en ça. Amen. Même si le diable peut lui-même se placer devant vous pour vous barrer le chemin, gardez à l'esprit qu'il y a un Dieu qui combat à votre place. Ceux qui vous ont précédé dans la foi ont été confrontés à cela. Moïse, c'est Dieu lui-même qui est descendu dans le buisson ardent pour lui donner une commission. Il est le seul à avoir reçu cette commission. Amen. Mais cela n'a pas empêché que Pharaon s'oppose à Moïse. Donc tu peux avoir quelque chose de Dieu, quelque chose de très gros dedans de toi. Et les gens vont s'opposer à toi. Amen. Cette opposition n'arrête pas Dieu ou ne limite pas ton Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec toi. Non, la preuve que Dieu est avec toi, c'est l'opposition. Parce que Satan, si tu le croises pas sur ton chemin, c'est que tu marches avec lui. Amen. Vous devez vous sentir héros lorsque vous êtes persécuté, lorsque vous avez des difficultés. Amen. La vie chrétienne, elle n'est pas facile. C'est bataille sur bataille. Israël, avant de sortir de l'Égypte, il fallait batailler. Premier fléau, le diable était là. Deuxième fléau, il était là. Troisième fléau, il était là. Quatrième fléau, il était là. Parce que j'ai déjà prié. Non, ne t'arrête pas de prier. La Bible dit prier sans cesse jusqu'à ce que l'ennemi sera complètement anéanti. Et quand il a fini avec toute l'Égypte, et il se retrouve devant, il rencontre encore un obstacle. C'était la mer rouge. C'était difficile. Vous voyez que quelqu'un que Dieu a oué, que Dieu a fait Dieu, mais il rencontrait des oppositions. Il rencontrait des difficultés. Toi qui as aussi le Saint-Esprit, tu vas rencontrer ces choses. Amen. Tu rencontreras cela. Mais ne t'arrête pas parce qu'il y a opposition, parce qu'il y a difficulté. Crois que le Dieu qui a délivré Shadrach, Meshach, Abednego, qui a délivré Moïse, qui a délivré les saints d'autrefois, va aussi te délivrer. Il se lèvera lui-même et combattra ta place. C'est là où recommande ton sort à l'Éternel. Ce soir, tu peux encore recommander ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance. Placez la confiance en l'Éternel. Ne faites pas des calculs. Lorsqu'il s'agit de l'Éternel, rentre aveuglement. Si c'est l'Éternel, je rentre aveuglement. Si c'est l'Éternel, je rentre aveuglement. Je ne fais pas des calculs. Je ne réfléchis pas. Parce que je sais que je peux lui faire confiance. Je peux lui placer ma vie. Je peux lui placer ma famille. Je peux lui placer mes projets. Je peux lui placer toutes choses. Avec l'Éternel, ayez confiance. Amen. Kolonanguya. Kolonanguya.
pense que tu vas pouvoir parler à Dieu ce soir. Alléluia. Seigneur de gloire,
Seigneur, ce soir, délie, oh Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui sont liés, tes enfants, Seigneur de gloire, viens délier, Seigneur de gloire, viens délier, Seigneur de gloire, oh Dieu, viens délier les frères, viens délier les sœurs, viens délier, Seigneur, tous ceux qui sont liés, viens délier, Seigneur de gloire, oh Dieu Tout-Puissant, nous mettons les ténèbres dehors, nous mettons les ténèbres, oh Dieu, qui dit cet endroit et que la lumière a une possession de cet endroit, que la lumière qui est ta lumière à toi, possession de cette assemblée, Seigneur, que la lumière pénètre dans nos vies, que tout ce qui est cafard, partout il y a obscurité, que la lumière rentre, que la lumière pénètre dans nos vies, dans ma vie, Seigneur, qu'il y ait la lumière, que les ténèbres sortent, que les ténèbres soient chassées, 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 que les ténèbres et ses œuvres soient chassées, Seigneur. Oh Dieu, que les ténèbres et ses œuvres soient chassées, que la lumière, Seigneur, oh Dieu, ta lumière à toi, éclaire ma vie, éclaire cette assemblée, que ta lumière, Seigneur, oh Dieu, éclaire cette assemblée, que ta lumière, Seigneur de gloire, oh Dieu, éclaire cette assemblée, éclaire cette assemblée, oh Dieu, éclaire cette assemblée, Seigneur de gloire, éclaire cette assemblée, Seigneur, oh Dieu, que ta lumière éclaire cette assemblée, que ta lumière éclaire, Père, que ta lumière éclaire, oh Dieu, éclaire la vie, éclaire Jésus, éclaire Adonai, 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 Adonai,
maboko na Nzambe Kolo na nguya Kolo na nguya Kolo na nguya Kolo na nguya Yesue Kolo na nguya nakokende wapi Kolo na nguya ozali Nzambe Kolo na nakoloba nini Kolo na nguya ozali Nzambe Kolo na nakokende wapi ozali Nzambe Kolo na nguya ponanga azali Nzambe ponanga azali Nzambe pona yo azali Nzambe pona yo azali Nzambe na energite azali Nzambe na energite azali Nzambe na libota na yo azali Nzambe na mana na yo azali Nzambe na kelasi na yo azali Nzambe na mibongo na yo azali Nzambe na mboka Kongo azali Nzambe ponanga azali Nzambe pona yo azali Nzambe pona yo azali Nzambe pona pasteur na biso azali Nzambe pona energite azali Nzambe pona lotombo oyo azali Nzambe pona libota na ye azali Nzambe ponanga azali Nzambe ponanga azali Nzambe okufa osekwa azali Nzambe oyoki losambo azali Nzambe na banzambe azali Nzambe ponanga azali Nzambe na Branhame azali Nzambe ya Apollo azali Nzambe na Bauti azali Nzambe ya mission azali Yodelikoti na moto azali Nzambe lipata na nkembo azali Yodemonganga monene azali Nzambe kita yosala azali Nzambe ponanga azali Nzambe ponanga azali Nzambe na pokwa lelo azali Nzambe na pokwa lelo azali Nzambe yosekwa azali Nzambe na banzambe azali Nzambe elikya basantu azali Nzambe ya banzambe azali Nzambe nganga monene azali Nzambe ya banzambe azali Nzambe. Tu vas prier. Tu vas chasser l'esprit de mort subite de ta famille.
L'esprit de mort subite, tu vas chasser cela. Tu vas mettre cela dehors. Élève ta voix, commence à prier. Vous avez reçu le pouvoir sur toute chose. Toi, esprit de mort, nous te chassons de nos familles. Nous te chassons de nos maisons. Nous te chassons de nos frères. Nous te chassons de nos... Nous te chassons. Dans le nom de Jésus. Esprit de mort subite. Sors. Va-t'en. Va-t'en. Esprit de mort subite, sors des familles, sors des maisons, va-t'en, dans les lieux arides, dans le nom de Jésus, va-t'en, sors des familles, 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 va-t'en, dans le nom de Jésus, je te dis non, Bima, sors, 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 Bima, va-t'en, dans les lieux arides, dans le nom de Jésus, esprit de mort subite, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez, dans le nom de Jésus, 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 allez-y, 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 dans les lieux arides, dans les lieux arides, c'est votre lieu maintenant, sortez, allez dans les lieux arides, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons chasser tout esprit de maladie qui se trouve dans des maisons. Il y a des maisons, quand c'est la fin du mois, c'est là où la maladie commence. Il y a un peu d'argent, c'est là où la maladie commence. Nous allons envoyer le feu dans nos maisons, dans nos familles, partout où il y a un malade. Que le feu aille détruire. Que le feu de la colonne de feu, notre Dieu était fait de feu, qu'il aille consumer. Et laissez moi commencer à prier. Dans le nom de Jésus, tout esprit de maladie dans ma maison, recevez le feu, 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 dans le nom de esprit de maladie, sortez de maison, esprit de maladie, sortez de maison, esprit de maladie, sortez de maison, 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 allez dans les maisons, esprit de maladie, toi qui t'es caché dans les armoires, dans les fauteuils, dans les marmites, sous les lits, dans les habits, allez dans les maisons, dans le nom de Jésus, 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 recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, sois consumé, sois consumé, dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien aimé. Tu vas prier. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu nous donne ça.
Dieu m'a dit il faut prier pour ça. Il y a des démons qui se cachent sous les habits. Il y a des démons de maladie qui se cachent sous les habits. Quand tu enlèves l'habit, se met à côté. Amen. Souvenez, il y avait quelqu'un, un enfant qui avait l'épilepsie. Et le démon était caché dans les habits. Comment il a été délivré? On a pris les habits, on a brûlé, et cet enfant a été délivré. Et le Seigneur vient de me dire, il y a des maisons où il y a des démons. Chaque mois, la maladie la revient. Après 2 mois, ça revient. C'est ce démon-là. Il est certainement sur le mur. Il est certainement sur un habit, sur le fil. Alors recevez le feu. Commence à prier dans le nom de Jésus. Toi démon qui est caché sous les habits, qui est caché quelque part, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Dans le nom de Jésus. Toi qui es sous les habits, sous les fesses, les chemises, les chaussures, les sandales, les sacs d'école. Dans le nom de Jésus. Recevez le feu. 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 Au nom de Jésus. 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 Recevez le feu. Recevez le feu. Soyez consumés. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Tu vas prier pour ce sujet. Tu vas dire, Seigneur, je te recommande ma vie. Fais de moi un authentique chrétien. Aide-moi à être un authentique chrétien. Tout ce qui n'est pas de toi, qui se trouve en moi, enlève cela, Seigneur. Enlève en moi tout ce que tu n'as pas sémé, tous les fruits qui ne s'identifient pas à toi. Enlève ça, Seigneur. Je t'en supplie. Je te recommande ma vie. J'aimerais marcher dans la lumière de ta parole. Je ne vivre dans les ténèbres. Je veux marcher dans la lumière. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à aimer. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à avoir un bon cœur. Aide-moi à être comme toi. Que chacun élève sa voix et commence à parler à Dieu. Prions tous le Seigneur.
Oui, Seigneur, nous voici au pied de la croix, te recommandant, Seigneur, nos vies tout entières. Comme Pierre pouvait dire, à qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est qu'à toi qui a des paroles de la vie éternelle. Nous sommes peu de choses. En nous, il n'y a rien de bon, Seigneur. Nous sommes Taoula Raza. C'est ton esprit qui nous vivifie. C'est ton esprit qui nous donne la forme. Car en tant qu'humains, Seigneur, nous ne sommes pas différents des animaux. Mais le fait, Seigneur de gloire, que ton amour, Père, l'immensité de cet amour, t'emmener là-bas à la croix. Tu as versé le sang. Tu as libéré la vie. Et cette vie est revenue sur l'adorateur que nous sommes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce soir, Seigneur, tes enfants ici rassemblés, d'un seul et même cœur, ô Dieu, te demandons pardon là où nous avons failli, là où nous n'avons pas été à la hauteur. Puisses-tu nous pardonner, Seigneur, et que nous trouvons grâce à tes yeux, et que tu dises de nous, bon et fidèle serviteur. Nous voulons être, Seigneur, de ceux-là sur qui toi tu comptes, Seigneur de gloire. Et quand tu peux tourner ton regard sur la terre et que tu dois compter ceux qui t'appartiennent, Seigneur, et que nous soyons de ceux-là, Père, sur qui tu comptes, sur qui tu peux dire à Brazzaville, j'ai mes enfants. Nombreux ont été appelés, mais très peu sont élus, Seigneur. Nous voulons être de ceux-là qui sont élus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons de nous aider. Aide-nous dans cette marche. Aide-nous, Seigneur, car le chemin, il est là. Seuls nous ne pouvons pas. Mais avec toi, nous avons l'assurance. Aide mon frère et ma soeur. Aide la NJT, Seigneur.
malgré les combats, malgré l'ennemi, malgré l'opposition, malgré le diable qui cesse d'agir en voulant salir le témoignage de cette église, malgré la diffamation, Seigneur, malgré les calomnies, oh Dieu, malgré les faux témoignages, tu veilles sur nous. Et ton amour nous suffit, Seigneur. Je prie que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha au Calvaire se répande sur chacun. Et que tous nous soyons sous ta très haute protection, Seigneur. Nous voulons la paix dans notre cœur, la paix véritable. Accorde-nous cette paix. Et je crois, Seigneur de gloire, que les requêtes de tes enfants, tous qui t'ont soumis, ils vont recevoir la réponse. Tu as dit, demandez et recevez. Ainsi votre joie sera parfaite. Nous savons que tu es celui qui répond à la prière. Il n'y a pas une chose que nous t'avons demandé que tu n'as pas donnée. Tu réponds toujours. Et ton prophète nous a dit que Dieu exauce toujours nos prières. Merci de nous exaucer. Accompagne chacun dans sa demeure terrestre respective. Si telle est ta volonté, ramène-nous encore ce vendredi et ce dimanche dans ta sainte maison pour t'adorer. Bénis les offrandes, bénis les dîmes, bénis tous les dons que tes enfants apportent dans ta maison. Je crois que les malades ont été guéris. Accompagne chacun. Que le Saint-Esprit soit le couronnement de chacun de nous. Dans le nom de Jésus, le merveilleux nom, le compatissant roi. Nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rentrer dans sa paix. Nous allons chanter pour sortir. Est-ce que vous connaissez la chanson Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu y es passé, chemin conduisant vers le ciel. Oui, divin, viens prendre le tam-tam. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Enoch, tu peux conduire ça? Divin, tu connais le cantique? Ok, donne-nous le rythme. Oh oui, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, oh oui, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi, remplis-moi chaque jour. Oui, comme je marche avec la colombe. Oh, laisse-moi